Optimisation 2, graphe. Dans cette capsule, nous verrons comment trouver un chemin optimal présentant certaines conditions et nous verrons également comment trouver le circuit optimal d'un graphe. Recherche du chemin ou du circuit optimal. Le chemin ou le circuit optimal dans un graphe orienté évalué, c'est tout simplement le chemin ou le circuit qui, premièrement, correspond aux critères demandés et deuxièmement, qui possède la plus petite ou la plus grande valeur selon l'objectif du problème. Alors, tout simplement, pour trouver le chemin ou le circuit optimal dans un graphe évalué et orienté, on doit tout d'abord trouver tous les chemins ou les circuits répondant aux critères demandés. Deuxièmement, évaluer leur valeur. Et troisièmement, choisir celui qui a la plus petite ou la plus grande valeur. Voyons un exemple de ceci. Une usine fabrique des piscines hors terre. Un livreur effectue la livraison des piscines dans différents magasins. Dans le graphe suivant, l'usine est représentée par la lettre U. Les magasins qu'elle dessert sont représentés par les lettres A à E. Et les arêtes représentent les différentes routes sur lesquelles le livreur peut circuler. Le nombre associé à chaque arête correspond à la distance en kilomètres à parcourir. Nos questions. Déterminer le chemin qui débute à l'usine et qui se termine au magasin B, dont la valeur est minimale. Donc, on cherche ici le chemin optimal, dont la valeur est minimale, qui débute par le sommet U et qui se termine par le sommet B. Alors, on doit trouver tous les chemins qui débutent par le sommet U et qui se terminent par le sommet B. On a un premier chemin ici qui va comme suit, U à A et A à B. Le chemin U, A, B. Quelle est sa valeur? 10 plus 12 qui donne 22. Y a-t-il un autre chemin qui débute par U et qui se termine par B? Oui, on a U, C, A, B. U, C, A, B. Quelle est sa valeur? 2 plus 1 plus 12, ce qui donne 15. On a également U, C, D, B. U, C, D, B. La valeur 2 plus 3 plus 8, ce qui donne 13. On a également U, E, C, D, B. U, E, C, D, B. Quelle est sa valeur? 5 plus 4 plus 3 plus 8, ce qui donne 20. On aurait également quoi? U, E, C, A, B. U, E, C, A, B. Valeur 5 plus 4 plus 1 plus 12, ce qui donne 22. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de chemins qui débutent par le sommet U et qui se terminent par le sommet B. On a également U, A, C, D, B. UA, donc 10 plus 1 plus 3 plus 8, ce qui donne 22. Et également UCADB, 2 plus 1 plus 15 plus 8, ce qui donne 26. Et il y a aussi d'autres chemins. En fait, il existe une infinité de chemins qui débutent par U et qui se terminent par B si on considère les chemins qui incluent des circuits. Comme par exemple, on pourrait partir de U, aller vers A, revenir à U, revenir à A plusieurs fois avant d'aller à B. Mais il est bien évident que ces chemins ont une valeur supérieure aux chemins simples, c'est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de répétition d'arc. Donc, lorsqu'on dit dans la méthode de trouver tous les chemins répondant aux critères, eh bien, on s'en tient aux chemins simples, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de répétition d'arêtes.
Ici, on observe que la valeur minimale parmi toutes les valeurs des chemins possibles est de 13. Donc, on conclut que le chemin optimal est le chemin UCDB de valeur 13. Les autres chemins sont d'une valeur supérieure à 13. Maintenant, en partant de l'usine, un livreur doit passer une et une seule fois par chacun des magasins et revenir à l'usine en effectuant le moins de kilomètres possible. Dans quel ordre devrait-il visiter les magasins? On veut effectuer le moins de kilomètres possible. On part de l'usine. Le livreur débute son trajet à l'usine et doit revenir à l'usine. Donc, on cherche ici le circuit optimal. Et de plus, le critère, c'est qu'il doit passer une et une seule fois par chacun des magasins. Alors ici, on cherche finalement le circuit optimal hamiltonien, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de circuit optimal, on ne parle pas nécessairement, dans tous les cas, d'un circuit optimal hamiltonien ou eulérien. C'est une particularité de ce problème. Donc, on cherche ici le circuit optimal et en particulier pour ce problème, le circuit optimal hamiltonien. Donc, on va chercher tous les circuits qui débutent par U, qui se terminent par U et qui passent par tous les sommets. Observez bien le graphe, tentez de trouver un premier circuit qui passe par tous les sommets. On a un premier circuit ici qui est le suivant, U, A, B, D, E, C, U. Et quelle est sa valeur? 10 plus 12 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2, ce qui donne 42. Y a-t-il un autre circuit qui débute et qui se termine par U? En trouvez-vous un autre? Eh bien, il y en a un autre. U, E, C, D, B, A, U. Quelle est sa valeur? 5 plus 4 plus 3 plus 8 plus 12 plus 10, ce qui donne 42 également. Y a-t-il un autre circuit? Et oui, il y a un autre circuit. Le voici. U, C, A, B, D, E et U. U, C, A, B, D, E, U. Quelle est sa valeur? 2 plus 1 plus 12 plus 8 plus 6 plus 5, ce qui donne 34. Y a-t-il d'autres circuits qui débutent par U et qui se terminent par U? Eh bien non. Ce sont les 3 circuits possibles pour ce graphe. Quel est le circuit optimal? C'est celui qui a la plus petite valeur. Donc, c'est le circuit UCA-BD-EU. Voilà, UCA-BD-EU pour une valeur de 34. Voilà. Avant de poursuivre avec les exercices, allons inscrire ces informations sur notre feuille résumée. Sur notre feuille résumée, on peut ajouter ceci. Pour trouver le chemin ou le circuit optimal dans un graphe orienté évalué, on trouve tous les chemins ou circuits répondant aux critères demandés, on évalue leur valeur et on choisit celui ayant la plus petite ou la plus grande valeur. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Jérémy voyage en train. Il désire se rendre de la ville A à la ville E. Le graphe ci-dessous représente le prix, en dollars, pour chacun des trajets entre les villes. Quel est le trajet le moins dispendieux pour Jérémy? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1.
Voici les chemins possibles de la ville A à la ville E. Et on trouve que le trajet le moins dispendieux est le trajet ABFE, coûtant 45 $. Voilà. Exercice 2. Une course oblige des participants à débuter un parcours au sommet d'une montagne, représenté sur le graphe par la lettre S, de ne passer qu'une et une seule fois par chacun des obstacles qui sont représentés par les lettres A à F sur le graphe, et à revenir au point de départ. Les valeurs indiquées sur les arcs représentent le temps moyen de course en minutes entre chaque obstacle. Selon ce temps moyen, quel est le circuit dont la durée est minimale à partir du sommet S? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 2. Voici tous les circuits débutant et se terminant par le sommet S. Le circuit dont la durée est minimale est le circuit SADBECFS avec en moyenne 25 minutes de temps de parcours. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.